Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je mange quand je vais en camping. Donc cet été, un peu comme les autres étés, mais plus particulièrement cette année, j'ai fait vraiment beaucoup de camping. Puis j'ai décidé de vous montrer un petit peu ce que je mangeais pendant mes petites expéditions. Ce que j'ai décidé de filmer aujourd'hui, par contre, c'est plus un prêt à camper. Donc, on pourrait dire que c'est du camping de luxe. Mais tout peut s'appliquer quand même à du camping sauvage ou peu importe l'activité que vous décidez de faire dans les bois. Donc, je suis allée au Témiscamingue avec ma soeur puis ma mère, puis on a décidé de rester dans le parc au Pémican. Puis ça ici, ce que vous allez voir, c'est les prêts à camper qu'on retrouve là-bas. C'est vraiment super beau, je le recommande à tout le monde. On est resté environ 4 nuits puis 5 jours. Fait que ça faisait 4 soupers, 4 déjeuners puis des petits dîners entre tout ça. Donc, on s'était fait un petit menu, puis vous allez voir qu'il y a pas mal tous les styles de nourriture qu'on peut retrouver en camping. Il y en a des plus luxueux, si on peut dire, puis après ça, il y en a des vraiment plus simples. Fait que ça peut vraiment convenir à une variété de styles de campeurs. Puis, ben, vous allez voir que la tendance est qu'au début, on a des repas qui sont vraiment plus fancy, puis vers la fin, ça va de plus en plus de base. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que je vais commencer par parler des soupers parce que j'ai l'impression que c'est ça qui demande le plus de préparation. Après, on va parler des déjeuners qui peuvent être plus versatiles et similaires d'un matin à l'autre. Puis, on va finir par les dîners parce que c'est, comme j'aime appeler ça, patcher les trous un petit peu. Puis, c'est plus simple. À la fin, je vais vous donner peut-être des petits trucs précis avant de partir pour se préparer. Donc, l'équipement que vous allez avoir besoin pour être capable de suivre ce que je dis dans la vidéo, c'est un four à propane avec 2 ronds. Après ça, idéalement, une poêle puis un chaudron. Ça, c'est peut-être le minimum. Puis si vous êtes chanceux, vous pouvez avoir un petit rack à toast, mais c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi faire griller vos toasts sur le feu. Ah oui, puis j'allais presque oublier, c'est assez important si vous partez plus que 2-3 jours d'avoir une glacière. Donc oui, pour les drinks, mais aussi pour les aliments qui se conservent pas bien à la chaleur. Donc si on commence avec les soupers, comme je disais tantôt, on est resté 5 jours, mais 4 soupers commençant par le samedi. Alors le samedi, on a mangé des crevettes avec du riz, des légumes puis une sauce thaï qu'on avait acheté avant. Donc la première chose à penser pour ce repas-là, c'est les légumes. Donc nous, on a pris du chou-fleur, du brocoli, des carottes puis des échalotes. Puis pour s'aider un petit peu, on a décidé de les laver avant de partir. Fait que comme ça, quand on était là-bas, il nous restait seulement à les couper. Ce que vous pouvez faire si vous voulez une préparation de plus pour vous faciliter la tâche rendue en camping, vous pouvez les couper même d'avance. Mais nous, on s'était dit qu'on allait faire ça rendu là. Donc après ça, on les a juste fait un petit peu bouillir dans la poêle sur un petit poêle à propane. Puis après, on a mis de l'huile, on les a fait griller. Puis ensuite, on s'est attardé au riz. Donc pour le riz, vous faites ça un petit peu comme à la maison. Si vous avez 2 ronds, c'est sûr que c'est plus pratique. Puis pour les crevettes, ça, c'était la première soirée parce que les crevettes, ça se conserve pas super bien en camping. Sauf que si nous autres, on a pris un sac congelé. Donc c'est conservé pendant la route, puis il y a eu le temps de décongeler. Puis ensuite, le soir, on a pu les manger. Puis c'était délicieux. On a mis ça avec la sauce thaï de chez Le Thaï à Gatineau. Puis ça fait vraiment la job. C'est délicieux. Maintenant, pour le souper du dimanche, on a mangé des hamburgers végés. Donc, on a fait les boulettes d'avance. Vous pouvez toujours acheter des boulettes déjà préfaites à l'épicerie, mais nous, on avait décidé de les faire et on les avait congelées. Donc, c'était les boulettes, la recette de la cuisine de Jean-Philippe au vin noir avec de la fumée liquide dedans. C'était vraiment délicieux. Pour aller avec les boulettes, on a apporté des fèves du jardin qu'on a fait cuire, mais ça c'est totalement facultatif. Vous pouvez aussi vous faire une petite salade à côté.
Vous m'avez apporté de la laitue du jardin, des tomates du jardin, puis aussi des condiments comme de la mayo, du ketchup, puis vous pouvez aussi apporter de la moutarde. Maintenant, pour la cuisson des boulettes, on a eu un petit peu de misère. Comme vous pouvez voir, les boulettes ne se tiennent pas exactement ensemble. Puis ça, c'est sûrement à cause qu'on les avait fait congeler, donc ils ont pris un tout petit peu de l'eau, mais ils étaient vraiment bonnes quand même. Puis quand on le met dans un hamburger, ben, ça fonctionnait, ça tenait bien. Les condiments, la mayo, on avait acheté comme un petit mini format de mayo pour que ça se conserve mieux. Puis le ketchup, on l'avait mis, petit ketchup emballé, fait voir les petits sachets qu'on avait réutilisés. Maintenant, lundi soir, on a mangé des pâtes, donc le fameux classique en camping, des pâtes. On a fait une petite sauce rosée vraiment rapide, puis on avait apporté de la ciboulette du jardin. On a fait ça grillé avec des oignons puis des champignons, puis ça faisait en masse la job. Ah oui, puis j'oubliais de vous dire qu'on a pris un petit apéro cette journée-là avec des champignons et des escargots grillés, avec de la crème de soya puis de l'ail, et c'était vraiment délicieux. Pour le 4e et dernier souper, on s'est fait un riz frit, donc avec les légumes qui nous restaient, puis on a mis comme protéine les œufs qu'on mangeait également le matin. Rendu à ce point-là, dans la fin de semaine, ma caméra avait plus de batterie, donc j'ai pris des photos de ce souper-là avec mon téléphone, comme vous pouvez voir avec les petites étapes ici. Alors, on a d'abord fait cuire le riz dans une casserole séparée, on a fait revenir les légumes dans une poêle, puis on a mis l'œuf ensuite quand les légumes étaient prêts, puis on a mélangé le tout après ça. Donc voilà, ça conclut les soupers qu'on a mangés le samedi, le dimanche, le lundi et le mardi. T'aimes-tu ça, Marie? Oui, c'est On mange bien en camping. vraiment. C'est très satisfaisant. Ça prête à faire un feu. Puis en ce moment, moi et ma soeur, on joue aux cartes. What up? Quel beau fou. Qu'est-ce que ça te fait, les moustiques, Fresh? Mais non! Ça fait ça. C'est une journée que je pourrais enlever ces moustiques. Parce que ça ruine l'été. Donc, pour les déjeuners, on n'avait pas prévu vraiment de menu. On s'est seulement apporté certains éléments. Donc, on a apporté du pain, des bagels. On a aussi apporté du gruyot, du lait, d'amandes et de coco. Et on a apporté des petits fruits, donc des bleuets. On avait aussi des pêches, du sirop d'érable pour aller avec le gruyot et du beurre de noix. Ah oui, puis j'oubliais, on a aussi apporté des œufs et des beans. Donc, avec ça, on était capable de se construire des petits déjeuners qui étaient similaires, mais un peu différents en même temps. Ça fait 3 matins que j'essaie de me faire un bon café avec Miss Aeropress. C'est quand même difficile. Ce matin, on va essayer avec le café Aladdin espresso brun. Ça a l'air bon. Chez nous, dans l'espresso, ça fonctionne bien, mais là, en camping, c'est un petit peu différent. Je vais aller me faire un café.
Super. Bon, normalement, après ça, on allait faire peut-être une randonnée ou on allait aller se baigner ou faire en tout cas une activité pendant le jour. Donc, j'ai pas vraiment filmé ou pris tant que ça des photos des dîners, mais je peux vous montrer quelques photos que j'ai prises avec mon téléphone ici. Dans le fond, les dîners, c'était un petit peu les restes de ce qu'on avait déjà apporté comme ingrédients. Donc, il y a eu un dîner où on a fait des toasts, puis on avait apporté des avocats. Donc, on s'est fait une espèce de petit guacamole. Puis, on avait aussi des cannes de thon qu'on a mis par-dessus. Sinon, quand on avait moins de temps, on apportait des craquelins avec, encore une fois, une canne de thon. On avait aussi du hummus et une petite tartinade de tofu qui n'ont pas vraiment duré longtemps. On les a peut-être mangés en 2 jours. Et on avait des petites crudités puis des bartons ou d'autres collations pour compléter ça. Pour finir, les petits trucs que je donnerais sont vraiment associés à la préparation. Donc, premièrement, de faire un menu et peut-être regarder un peu ce qu'on a déjà à la maison. Si on a déjà des choses de préparer, on peut l'intégrer dans le menu. Après ça serait de faire une épicerie en fonction de ça, puis de voir quel niveau de préparation on veut avoir. Fait que par exemple, est-ce qu'on veut déjà laver nos légumes? Est-ce qu'on veut déjà les couper? Est-ce qu'on veut acheter des choses déjà faites? Est-ce qu'on veut les faire nous-mêmes? Donc, de planifier tout ça, peut-être je dirais une semaine d'avance ou même quelques jours d'avance. Ensuite, je dirais peut-être d'incorporer des ingrédients au menu qui sont versatiles et qui peuvent être utilisés dans plusieurs recettes. Par exemple, nous, on avait les avocats. On avait les œufs, le pain, du hummus, des petites choses comme ça qui peuvent s'intégrer un peu partout. Et pour finir, j'aime ajouter que c'est bien d'avoir des snacks le fun, comme j'aime dire, ou bien des chips, des guimauves. On est en camping, c'est les vacances, alors on se gâte. Alors voilà, ça conclut ma petite capsule sur la nourriture en camping. J'espère que vous avez aimé ça et que ça va vous aider dans vos futures aventures. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire un commentaire ou m'envoyer un message directement. À la prochaine!